Léa Seydoux, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bah bien, et vous? Bah écoutez, je vais très bien. Je vous apporte une rose, Ah, puisque vous c'est êtes la gentil. belle. Merci beaucoup, c'est très gentil. Dites-moi, ça vous fait quoi d'incarner une princesse? Eh ben, ça me fait très plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le film. Et j'ai hâte que le film sorte et d'avoir la réaction des gens et surtout la réaction des enfants. Mhm. Parce que Vous pensez que c'est un film destiné à la fois aux adultes et aux enfants? je pense que c'est un... Oui, bien sûr, c'est un film familial, mais c'est, je pense, avant tout aussi un film pour les enfants. Et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai fait. Quand vous étiez jeune, vous regardiez La Belle et la Bête, peut-être le dessin animé de Disney? Je regardais le dessin animé de Disney et surtout, j'ai beaucoup vu le film de Jean Cocteau, Ah oui. qui m'a beaucoup habité et hanté toute mon enfance. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien aujourd'hui d'avoir réadapté ce film parce qu'il a quand même... bon, évidemment, le film de Cocteau, c'est une œuvre d'art, c'est un film magnifique. Celui-là, c'est un autre genre. C'est un film plus moderne et plus... C'est du divertissement, c'est des décors absolument incroyables. Donc je trouve ça bien aujourd'hui d'avoir réactualisé d'une certaine façon Pour ce vous, conte. le nouveau film, c'est un parfait mix entre le film de Cocteau et le Disney, ou ça n'a Oui, presque rien enfin à voir? après c'est encore non, mais c'est encore une autre version. Mhm. Mais c'est vrai qu'on pourrait presque le définir comme ça. Mais il est quand même assez unique. Et puis c'est vrai qu'on pourrait faire plein de versions différentes du film. C'est le rêve de jouer une princesse? Oui. Les robes, les châteaux? Oui, c'est un rêve. Ça, je peux te dire que c'est un rêve de petite fille. Et si on m'avait dit enfant qu'un jour je jouerais le rôle de la belle, j'y aurais même pas cru. C'est un rôle de composition? Ou est-ce qu'il y a des similitudes entre vous et Oui, son caractère? c'est vrai que c'est d'une certaine façon un peu un rôle de composition. Après, je suis redevenue un enfant quand j'ai fait ce film. Et d'ailleurs, Christophe, le metteur en scène, est aussi un enfant. Donc on s'est retrouvé de se retrouver avec lui dans cette grande cour de récréation d'une certaine façon, c'était génial. Et Vincent Cassel en prince, là aussi c'était un rêve pour vous? Un rêve, je sais pas, mais j'étais contente. Je me suis dit ah oui super. Et non mais c'était idéal. Enfin, c'était un film, je pouvais pas refuser de faire ce film. Ça me paraissait... vous savez, il y a des projets comme ça qui arrivent, qui sont comme des cadeaux, où on se dit... ah bah c'est extraordinaire. Donc j'étais très contente. Il y a eu un casting, vous vous êtes démarqué. Qu'est-ce qui a fait la différence? Non, il n'y a pas eu de casting, en fait. On m'a proposé le rôle. Christophe m'a proposé le rôle et m'a dit, voilà, j'ai demandé à Vincent, qui a dit oui. Voilà, et je vous propose le rôle. Et lui est emballé que ce soit vous. Il vous Je me compare suis d'ailleurs à Simone Signoret. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Hmm. Je pense que c'est dû un peu à mes cernes, non? Ça vous touche, ça? Oh oui, ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup Simone Signoret. C'est une grande actrice française. Et surtout, elle a cette émotion incroyable. Travailler pour un film qui a un budget énorme. Bah, oui, on se dit quand même, là, pourvu que ça marche. Ça met aussi la pression pour la suite? C'est une belle carte de visite? Oui, mais après, on peut pas trop penser comme ça. Mais c'est sûr que c'est plaisant de faire un film, au-delà du fait que ce soit un film cher, c'est plaisant de faire un film de grand spectacle. Et de se dire que tout le monde peut le voir et que c'est un film en effet familial. Donc c'est surtout ça qui est super. Et en l'occurrence aussi penser à tous les enfants, etc. Moi je me souviens quand j'allais au cinéma, quand j'étais enfant, c'était un moment, à chaque fois c'était magique. C'est plus facile d'embrasser une bête que d'embrasser un crapaud, selon vous?
Je pense que c'est plus facile d'embrasser un crapaud qu'une bête. Ah bon? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes sur le tournage? Par rapport au costume, par rapport au côté virtuel aussi? Bah, il y a plein d'anecdotes. Après, il y a des anecdotes techniques. Mhm. Parce que il y a beaucoup de, évidemment, énormément de choses dans le film. Enfin, énormément de choses que l'on a tournées étaient sur des fonds verts. Et voilà. Après, des anecdotes. Il n'y a pas vraiment d'anecdotes. J'essaie de réfléchir. Vincent me racontait que le moment de la danse, par exemple, était assez compliqué. Ah oui, le moment de la danse était très compliqué. Et puis, en fait, le truc, c'est que Vincent, oui, il a dû vous le dire, mais il avait très très chaud dans son costume. C'était difficile pour lui. Après, des anecdotes. Bon, après, des choses qui sont liées au tournage, mais pas quelque chose de drôle. Un dernier mot sur André Dusselier. Ouais. Votre papa dans le film, c'était particulier. C'était super de le rencontrer. C'était vraiment une très belle rencontre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière? Bah écoute, je ne sais pas. Nous verrons. Nous verrons ce que l'avenir me réserve. Encore beaucoup de roses. Ouais. Beaucoup de contes de fées. Ouais. C'était quoi votre princesse préférée? La Belle au bois dormant. D'accord. Ça vous plairait de l'incarner également? Oui. Oui, pourquoi pas. Ouais. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup. Nostalgie.